Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui préoccupait beaucoup de jardiniers. Quand faut-il tondre sa pelouse? Je vais partager avec vous quelques conseils pratiques pour déterminer le meilleur moment pour tondre, en tenant compte des saisons, des conditions climatiques et de la santé de votre gazon. Que vous soyez un jardinier débutant ou expérimenté, ces astuces vous aideront à garder votre pelouse en pleine forme. Alors, restez avec moi pour découvrir tout cela. C'est incontestablement la tonte qui conditionne la beauté et la vigueur d'un gazon. En effet, cette opération oblige chaque touffe de graminées à croître horizontalement et non verticalement, donc à s'étaler, pour former un feutrage épais et dense. Alors, quand faut-il tondre sa pelouse? Et avec quelle tondeuse? Découvrez ici nos conseils pour la tonte de votre pelouse. À quel moment faut-il tondre sa pelouse? De mars à novembre, vous devez tondre votre pelouse lorsqu'elle atteint une hauteur de 8 à 10 cm, c'est-à-dire à peu près une fois par semaine. La première tonte doit se faire moins rase que les suivantes, 4 cm au lieu de 3 par la suite. Évitez de couper l'herbe lorsqu'elle est humide, afin d'éviter un résultat irrégulier. Notez que la largeur de coupe de votre tondeuse peut constituer un critère de choix. Elle va de 30 cm pour les modèles manuels à 60 cm pour les thermiques les plus puissantes. Quand faut-il tondre sa pelouse? De quelle tondeuse à gazon avez-vous besoin? Ici, une tondeuse manuelle, idéale pour les petites surfaces. Kunseling, Pixabay, DP. Une tondeuse à gazon manuelle, thermique ou électrique. Jusqu'à 100 m² de pelouse, l'emploi d'une tondeuse manuelle peut suffire dans une résidence principale, mais pas forcément dans une résidence secondaire car les lames hélicoïdales seront inefficaces face à l'herbe haute qui aura prospère en votre absence. Les tondeuses électriques conviennent bien aux surfaces intermédiaires, allant de 200 à 750 m². Presque aussi efficaces que les modèles thermiques, elles sont beaucoup moins bruyantes. Elles démarrent instantanément et sont plus fiables sur le plan mécanique. Moins chères à l'achat, elles consomment peu d'énergie. Mais leur défaut, c'est la présence d'un fil à la patte, vraiment gênant dans les terrains arbores ou parsemés d'obstacles. Préférez une tondeuse thermique pour les plus grandes surfaces, au-delà de 1000 m² de terrain. À partir de 3000 m², mieux vaut vous orienter vers une tondeuse autoportée, c'est-à-dire un petit tracteur. Choisir une tondeuse électrique ou thermique. Alexa Photo, Pixabay, DP. Tondeuse autotractée et tondeuse sur coussin d'air. La plupart des tondeuses thermiques sont autotractées. Ce type de tondeuse est très utile sur les terrains en pente mais sur terrain plat, le mode autotracté ne sert pas à grand-chose. À moins que votre tondeuse ne soit exceptionnellement lourde. Dépourvues de roues, les tondeuses sur coussin d'air planent au-dessus du sol par un effet de souffle. Les tests montrent que ce ne sont pas les plus performantes mais elles sont en général légères et maniables. Les robots tondeuses peuvent travailler en votre absence. Pexel, Pixabay, DP. Les robots tondeuses. Les robots tondeuses travaillent pour vous, même en votre absence. Inutile, en plus, de ramasser l'herbe car les déchets sont petits et se compostent sur place. Mais leur installation peut être fastidieuse et leur prix est dissuasif. En conclusion, tondre sa pelouse au bon moment est essentiel pour maintenir un jardin sain et esthétique. Généralement, il est recommandé de tondre lorsque l'herbe atteint une hauteur de 10 à 15 cm, en veillant à ne pas couper plus d'un tiers de sa hauteur à chaque fois. N'oubliez pas d'adapter la fréquence de la tonte en fonction des saisons et des conditions climatiques. En suivant ces conseils, vous assurerez à votre pelouse une croissance optimale et un aspect verdoyant tout au long de l'année. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils jardinage.